De retour sur ce plateau, c'était pour faire plaisir aux natifs d'Ijo, mais également à ceux-là qui vont se marier aujourd'hui et remariage, encore une fois de plus à vous. Elle vient de faire son entrée, elle c'est la dame de fer, Julie Sefou, ma complice de tous les vendredis. Elle est là, Julie, voilà. Elle est là, en chair et en os. Oui, oui. C'est bien que les gens qui sont blancs s'habillent en blanc, nous les noirs en noir. Heureusement que je suis congolaise de père et de mère, même des grands-parents. Donc, ça me dérange pas. Bonjour. Bonjour Julie. Alors moi j'aime bien cette température. Déjà ouais. qu'il fait très beau, comme dit-on, après la pluie, c'est les beaux temps. Heureusement qu'on va parler de la politique, ça va nous réchauffer un peu. Oui, il y a de quoi que ça nous réchauffe. L'actualité est abondante, n'est-ce pas? Alors on se rend compte qu'on est en train d'aller vers un bloc qui ne se définit pas, mais du moins, il va être constitué ou il est constitué de ceux qui sont pas favorables au pouvoir en place, qu'on se le dise comme ça, n'est-ce pas? Déjà avec les annonces, les signaux par rapport aux élections, RAM et tout ça, il y a des scissions, on voit des camps qui se décident. Alors nous, on se pose la question. Il y en a qui quittent le camp X pour adhérer au camp Y. Est-ce qu'on va vers un camp, un bloc de l'opposition? Est-ce que c'est possible? Mais déjà, cette idée-là, à un moment, de se mettre ensemble et dire on va résister, on va faire... Est-ce que c'est possible? Pourquoi? N'est-ce pas? Et c'est ça notre question. Est-ce qu'on veut faire une synergie? Ou c'est encore des formes de transfuges, finalement, pour quelle finalité? Heureusement que nous avons l'Union Sacrée, le FCC, la société civile, la Voix du Peuple, un étudiant, il fait pas de la société civile, n'est-ce pas? Alors, je commence par l'étudiant. C'est Emilien Mouepou. Il est étudiant en sciences politiques à l'Université de Kinshasa. Bienvenue, je le fais en bloc. Alors, à côté de vous, il y a le secrétaire général de Congo Positif, Manix Ienda. Bonjour. Bonjour, madame. Donc, lui, c'est Union Sacrée, Congo Positif, un parti dont on parle de plus en plus. J'irai Sanza, la présidente de l'ASBEL Gagnons Ensemble. On verra en quoi l'ASBEL Gagnons Ensemble est intéressé sur cette question-ci, par exemple. Parce qu'il y a des ASBEL, des ONG, des sociétés civiles de gauche, sociétés civiles de droite, n'est-ce pas? Alors, Patricia Kaniki, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Elle, au moins, elle est la voix du peuple, donc elle parle. Oui. Bienvenue. Aristote Ngarim, il y a quand même longtemps. C'est toujours un plaisir qu'ils reviennent, n'est-ce pas? C'est un réel plaisir, madame. Je vous salue, vous deux. Je suis vraiment heureux d'être ici. Communicateur du PPRD, donc Front commun pour le Congo, chargé de l'idéologie. Il faut citer le PPRD de Joseph Kabila. En fait, il demeure le président national du PPRD. Il faut peut-être... Donc, communicateur du PPRD de Joseph Kabila, du FCC de Joseph Kabila. En effet. Voilà. Quelqu'un disait, le PPRD existe toujours. Le PPRD existe, madame. Nous avons repris avec les activités. C'est un parti qui s'est installé sur le plan national. Et nous avons de l'ancrage sociologique. Le PPRD, c'est le premier parti en termes de production électorale. C'est un parti qu'on doit beaucoup plus se respecter à ce jour. Vous allez au niveau provincial, au niveau national, même au niveau sénatorial, il n'y a aucun parti politique qui égale le PPRD. Si nous voulons être orthodoxe, sérieux, le PPRD se présente à ce jour comme le plus grand parti politique en RDC. Puisque vous avez la parole, que vous parlez de la production électorale, mais la prochaine production électorale risque d'être chaotique pour vous, c'est ce que vous... Vous avez raison, madame. Et vous avez raison parce qu'on cherche à imposer un candidat qui est proche du régime en place. On cherche à faire un forcing. On ne veut pas appliquer la loi du consensus. C'est normal que nous puissions avoir des élections chaotiques, raison pour laquelle nous avions pondu un communiqué en son temps et nous avons dit que nous ne sommes pas prêts à venir comme des moutons de Panurge si on ne trouve pas un consensus autour de la CENI. Donc, j'estime que la force d'un parti politique, c'est d'abord la production électorale et l'ancrage sociologique. Et par rapport à ces deux facteurs, il n'y a aucun parti politique à ce jour qui égale le PPRD. Si vous en connaissez, citez-moi un parti. Il n'y en a pas un parti qui égale le PPRD. Donc, c'est un parti qui mérite beaucoup de respect en termes de sa constance, sa lutte politique, ainsi de suite. Merci. En attendant 2023, bien entendu, faites bien d'être en face de Congo Positif. Monsieur le secrétaire général, bonjour encore. Bonjour, madame. Alors nous, notre question du matin, vous l'avez entendu d'entrée, n'est-ce pas? C'est peut-être que... Est-ce qu'on a des choses à reprocher à l'Union Sacrée pour que les uns commencent à vouloir voir un peu ailleurs, pour voir est-ce qu'il faut reconfigurer les choses, il faut reconsidérer des positions?
vous allez vous rendre compte, madame, qu'il s'agit de gens qui veulent jeter l'opprobre sur le président de la République, simplement pour des raisons politiciennes, parce qu'à regarder leur démarche, je prends par exemple la démarche de la Mouka, qui fustige sur la politisation de la CENI, ne serait-ce que lorsque nous voulons analyser à fond la démarche de la Mouka, on va se rendre compte qu'il y a assez d'irrationalité et voire même des incongruités dans la démarche. Pourquoi ? Aujourd'hui, on dit que la CENI est politisée, alors que tous nous savons que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie est une réalité éminemment politique. Et donc, cet organe censé organiser ou encore accompagner une réalité politique, aujourd'hui, on veut décrier le fait qu'elle soit politique. Deuxièmement, la CENI sur le plan organique, sur le plan organisationnel, la composition de la CENI, la loi qui organise la CENI veut que le parti politique prenne part dans la composition. C'est comme ça qu'on parle de la présence de l'opposition, tout comme du pouvoir en place, dans la composition de la CENI. Et donc, vous allez vous rendre compte que la CENI, sur le plan congénital, sur le plan naturel, elle est déjà politisée. Et donc, si on voit un groupe des individus, des cyniques, des narcissiques, des pyromanes, de gens qui n'ont comme objectif de compromettre l'intérêt de la République pour drainer les gens dans la rue afin de leur demander de dire non à la CENI parce que c'est du vécu, monsieur le secrétaire général. C'est du vécu. Ça va pas être la première fois en RDC. En tout cas, c'est l'histoire qui semble se répéter. Voilà. Hier, vous, dans ce camp-là, aviez dénoncé la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'était passé hier et qui change aujourd'hui? Vous avez utilisé les mêmes méthodes, les mêmes démarches. C'était normal. Normal. Mais madame, puisque vous parlez d'hier, je pense qu'on n'est pas amnésique ici sur ce plateau. Moi, je suis de l'Union sacrée et je reconnais l'autorité archétypale de celui que nous considérons comme le modèle des références de notre regroupement politique, regroupement de faits. L'Union sacrée est une idée. Le président de la République. Ouais. Le président de la République en son temps, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il y avait un élément qui faisait l'objet de beaucoup d'encre et beaucoup de salive dans le contexte électoral du temps passé. Je parle de la machine à voter. Et lui, le président de la République, en son temps, Félix Tshisekedi, candidat président de la République, il a fait montre d'une diplomatie politique avérée en disant que je suis pour la machine à voter. Et je pense que vous vous souviendrez encore de sa phrase magique lorsqu'il disait « avec ou sans la machine à voter, nous pouvons aller aux élections ». Ça, c'est une intelligence politique. Et aujourd'hui, les gens qui fustigent Denis Kadima à la tête de la CENI, il ne donne pas malheureusement des arguments fondés, parce qu'on reproche Kadima, soi-disant qu'il soit proche du pouvoir en place, alors que tous nous savons qu'Kadima a été désigné par un organe religieux le plus indiqué. D'ailleurs, vous avez suivi la réclamation même de l'église kimbanguiste lorsqu'ils réclamaient leur candidat Denis Kadima. Et aujourd'hui d'ailleurs, en parlant de la CENI, Denis Kadima est le seul président de la CENI depuis l'histoire de la CENI, en commençant par 2006 jusqu'en 2018, est le seul président de la CENI qui n'a pas été contesté par son organe originel. On se souvient du pasteur Malou Malou qui a été, disons, de l'abbé Malou Malou qui a été contesté par l'Église catholique. On se souvient du pasteur Ngoï Mulunda qui a été contesté par l'Église ECC, autant pour le Corneille Nangaa. Non, mais pas du tout. En fait, le grand problème, c'est sur le plan des règles démocratiques. Vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne les confessions religieuses, parce que cette question des désignations du président de la CENI relève de l'apanage exclusif des confessions religieuses. Mais de quoi on se mêle, nous, en tant que politique? Apparemment, les politiques l'explicitent mieux que le religieux. Non, mais justement, c'est parce que le politique veut se greffer dans un domaine qui ne le concerne pas, parce qu'au niveau de la présidence de la CENI, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui relève de la compétence des confessions religieuses. Et les confessions religieuses ont comme sous-bassement la charte qui les régule comme telle. Et de deux, ils sont censés respecter la loi qui organise la CENI. Et vous allez vous rendre compte que, en face de ce gens-là qui contestaient Denis Kadima, il n'y a qu'une seule règle de jeu qui le divise. Il s'agit de la règle de la majorité absolue. Cette règle de la majorité absolue s'applique autant pour la possibilité du consensus, autant pour la possibilité de vote, parce qu'il s'agit d'un groupe de 8
scindé à un groupe de 2 contre 6. Et donc, la loi de la majorité absolue, même si on allait au consensus, c'est la voix de 6 qui allait primer. Même si on allait vers la méthode du vote, c'est la voix de 6 qui allait primer. Comprenant cela, l'Église catholique, autant pour les cesser, ils ont marché sur, d'abord je dirais, ils ont même marché sur la mémoire du cardinal Mosengo, qui est considéré comme le pionnier, le créateur de confession religieuse lors de la conférence nationale souveraine. Ils ont marché sur la loi, sur la CENI, cette CENI qui a été conçue dans un contexte démocratique, et on se souvient qu'il y a eu de gens de Congolais qui sont morts pour la réalité électorale, à l'occurrence Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, et aujourd'hui l'Église catholique marche sur la mémoire de ce gens-là, ce qui est quand même décevant. En pleine messe, hein, n'est-ce pas? Alors, non mais aujourd'hui, madame, je finis par là. Aujourd'hui, moi, mon message que je pourrais adresser à monsieur Tata Cardinal, je leur dirais, ou je dirais à monsieur Tata Cardinal qui représente l'Église catholique, monsieur le cardinal, que la soutane de l'Église catholique ne se transforme pas en costume politique. Hier, que l'évangile, s'il vous plaît, hier, que l'évangile, s'il vous plaît, on a vu des prêtres avec des croix emmener tout le monde, y compris vous. C'était normal. Hein? Madame, je finis par là. Je suis en train de m'adresser à monsieur le cardinal, respectueusement, parce que nous reconnaissons sa dextérité pastorale. C'est un monsieur respectueux. Je dis encore, monsieur Tata Cardinal, que la soutane ne se transforme pas en costume politique, que la carte de baptême ne se transforme pas en carte de membre politique, que l'évangile religieux ne se transforme pas en discours politique, et enfin, que le croyant de l'Église catholique ne se transforme pas en militant de parti politique. J'irai Sanzala, vous êtes étonné. Pour vous, l'Église n'a jamais été politique, c'est ça? Par rapport à ça. Pour vous, l'Église n'a jamais été politique, l'Église catholique, Vatican. Que vont aller chercher des présidents élus et tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Je vous réponds, permettez à ce que je puisse répondre sur ce qu'ont dit les amis. J'ai entendu l'ami ici. Au début, il a dit que les peuples perdaient un très grand parti. J'affirme effectivement, c'est un très grand parti. Mais avec quel résultat? Ils ont géré le pays pendant plus de 18 ans. Quel résultat? Le bradage des ressources naturelles du pays. Vous savez, l'organisation dont je suis le président, c'est Gagnons Ensemble. Ouais. Et cette organisation est née justement à cause de ça. Donc ces gens ont dirigé le pays pendant de nombreuses années, mais ils ont s'accaparé des ressources naturelles. Mais ils ont réussi à organiser les élections. Non, attendez, les élections n'est pas une fatalité, n'est pas une panacée. Non, les développements, ils ont géré les pays. Quand vous dirigez un pays, vous devez apporter des idées qui puissent faire avancer les pays. Mais ils ont bradé les ressources naturelles. Avec Union Sacrée, vous me bouffez déjà ensemble. Non, je ne suis pas Union Sacrée, moi. Ok. Je ne suis pas Union Sacrée. Alors, écoutez, mon ami Manix, la CENI, moi je dirais ceci. Vous savez, la CENI, la question de la désignation des animateurs de la CENI, c'est une question, il a rappelé ici, éminemment politique. À mon sens, ça doit absolument requérir un minimum de consensus. Je voudrais rappeler ici, en donnant la possibilité aux gens de la confession religieuse de pouvoir désigner le président de la CENI, il n'était pas question de s'atteler sur l'aspect compétence, c'était la moralité. Donc, la CENI, une institution éminemment politique, au départ, c'est normal qu'on y trouve des politiques, mais il y a eu un problème. Il est juriste, il est avocat, comme moi d'ailleurs, mais vous le savez, les faits précèdent les droits. Les droits, ouais. Et une loi peut être amendée au regard des réalités sociologiques. Donc, par le passé, on a vu des gens, des politiques diriger la CENI, et on s'est rendu compte, au regard des contestations, des troubles post-électoraux, et maintenant, l'idée serait de dépolitiser la CENI. Ceux qui réclament aujourd'hui la dépolitisation de la CENI n'ont pas tort. Je demanderai à mon ami d'être un peu modeste. Il a qualifié déjà des cyniques ici, ce n'est pas élégant. Vous savez, quand on est politique, il faut être élégant. Ces gens ne sont pas des idiots, ce sont des gens qui réfléchissent. Maintenant, il est question de dépolitiser la CENI pour que les résultats, après les élections, puissent être opposables à tous. Vous savez, madame, chaque fois qu'il y a publication des résultats, il y a des troubles. Et généralement, c'est lié à la manipulation, si vous voulez, des résultats de la CENI. Maintenant, il est question d'avoir une CENI propre, une CENI qui puisse rassurer, notamment un président qui rassure, qui ne soit pas teinté de coloration politique. Alors, vous parlez de l'Église catholique. Nous savons, si Félix Tshisekedi est président de la République,
Nous savons l'apport de l'Église catholique. On a marché, en ce moment-là, moi j'étais des Lacs, j'étais de G7, on a marché avec des catholiques pour réclamer l'organisation des élections. Donc les catholiques ont contribué. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas être pris comme des diables parce qu'ils réclament la même chose. Il y a des années passées, Tshisekedi ne parlait il n'avait que les noms de l'Église catholique. Rappelez-vous de la fameuse déclaration du président Jean-Marc Aboun, le vice-président de l'Assemblée. 50-50. C'est avec qui l'Église catholique? Donc l'Église catholique ne peut pas être diabolisée à ce jour parce qu'il réclame une scène propre. Moi, je pense qu'aller dans cette démarche, ce serait être frappé d'amnésie. Parce qu'il y a quelques années, on était avec ces catholiques. Pour quelle cause? Réclamer l'organisation des élections. Il y a quelques années, nous étions avec des catholiques pour réclamer la nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre, bien entendu, au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc aujourd'hui, parce que les catholiques réclament une CENI propre, réclament un processus assez transparent, aujourd'hui, les catholiques sont diabolisés. Moi, j'en appelle au bon sens. Je dirais que la question des élections, c'est éminemment politique. Il nous faut une CENI qui rassure. Si on peut considérer les élections comme une compétition démocratique, la CENI, c'est l'arbitre. L'arbitre doit rassurer les parties prenantes. Dès avant les matchs, si vous voyez déjà une partie se réjouit de la désignation d'un arbitre, comprenez que l'arbitre, là, c'est un 13e joueur. Un 13e joueur, donc c'est compliqué. Donc pour terminer, moi, j'en appelle au bon sens à la responsabilité des uns et des autres. Et nous aimons les pays, c'est l'unique pays que nous avons. Nous connaissons la cohésion nationale est très fragile. Et à l'heure qu'il est maintenant, il nous faut une CENI qui rassure, qui soit à mesure de donner des bonnes élections. Le bon sens, la responsabilité, Patricia Kaniki, c'est ce qui pousse maintenant ceux qui sont mécontents à se liguer, à constituer ce fameux bloc. L'appel de Fayoulou, vous qui êtes ancienne accompagnatrice, même sans être la Mouka, mais l'appel était quand même de Fayoulou. Madame Patricia Kaniki, aujourd'hui, c'est la voix du peuple. Et je reste de ce côté-là. C'est le choix que j'ai fait. Je n'entrerai pas dans cette zone où vous me menez. Effectivement, j'ai accompagné le président Martin Fayoulou pendant toute sa campagne. C'est un choix que je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, il reste mon candidat. Mais vous ne l'accompagnerez pas dans ce bloc? Dans ce bloc, je ne l'accompagne pas. Comme je n'accompagne personne, malheureusement. Aujourd'hui, sur le plateau, on est en train de vivre une scène de ménage entre un père et son fils. C'est beau à voir. Monsieur le PPRD et monsieur l'Union Sacrée, merci. Parce que si on est ici, c'est vous. Vous êtes vous deux les responsables de tout ce chaos. Ok. Mais Patricia Kaniki ne parle pas en forme des lois, en forme de tout ça. Patricia Kaniki, comme on l'a dit, elle parle en forme de ce peuple qui est fatigué de vivre vos scènes de ménage. Je suis désolée. Soyons humains, soyons parents. Mis à part les affinités, tous les choix. Vous voyez, j'en tremble tellement que vous écoutez. Je me demande, mais on est où là? Assumez et trouvez-nous des solutions. Aujourd'hui, ne vous entretuez pas. Je suis juste, encore une fois de plus, choquée à vous entendre demander au cardinal de garder sa soutane. Mais hier, quand il était avec vous, vous ne lui avez pas demandé ça. C'est facile de le faire aujourd'hui. Vous oubliez vite, monsieur. Moi, je n'oublie pas. Il y a 5 ans, j'étais là. Je n'étais pas un enfant. Peuple non plus, hein. Je suis le peuple. Je suis le peuple. Je parle vraiment pour le peuple, oui. Je suis le peuple. Il y a 5 ans, on était là. On a des images où on voit le président parler que la Senco a dit. La Senco. On a tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez être en désaccord. Aujourd'hui, c'est vrai, il peut y avoir X ou Y. Mais épargnez-nous certains sons que nous pouvons entendre. Parce que pour moi, c'est aberrant. Ça, c'est le peuple qui parle. Je parle du côté du peuple. Monsieur ne me connaît peut-être pas, mais je pense que sur le plateau, tout le monde sait. Ça fait presque plus de 6 ans que je viens.
Et chaque fois que je viens, mon langage est resté le même. Le peuple et encore ce peuple-là. Je me bats à côté de ce peuple. D'abord, voilà. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui. Le parti du peuple, direct, pour la reconstruction. Oui, tout le monde, le parti du peuple. Bâtissons ensemble. C'est pour qu'on mange tous. Alors. De tous ici, je pense qu'une personne qui a parlé sans me choquer, c'est Bâtissons ensemble. Gagnons. Gagnons. Je n'ai pas été scandalisée ni choquée par ses propos. Quand Patricia Kani qui parle, j'aimerais surtout insister dessus parce que j'ai reçu beaucoup de messages, d'appels. Moi, je ne m'en prends pas à un individu. Non, moi, c'est un système. C'est ce système-là qui me lève à me dire, qui me pousse à me dire, je me battrai. Je me bats contre ce statu quo dans lequel on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça, c'est un sérieux problème. Et je me pose des questions. N'a-t-on pas des personnes conscientes? N'a-t-on pas des personnes avec un sens d'humanisme dans les institutions que nous avons plutôt? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette bataille de la CENI. Nous sommes en train de voir cette politisation, même si on ne veut pas qu'on l'admette. Ok, vous le dites. Il y a 3 ans, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous nous avez promis monts et merveilles. Monts et merveilles. Il y a 3 ans, quand vous étiez partenaire, vous et votre partenaire, quand vous vous tenez devant les écrans, on n'avait que nos yeux pour pleurer. Par exemple, nous autres qui avons soutenu une personne pendant la campagne. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, quand on voit la Mouka, vous ne verrez pas Madame Patricia Kani qui parlait de la Mouka. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne serai pas ici pour commencer à parler de ça, mais vraiment pour marteler dessus et dire que non, messieurs, ok, vous êtes en train de faire un carnaval de loi, un carnaval de tout ce que vous voulez. J'ai en face de moi des juristes, merci. J'ai le secrétaire, merci. J'ai un étudiant qui est un étudiant en sciences politiques, merci. Moi, j'aimerais juste demander, j'espère que à la fin de cette émission, chacun pourra peut-être sortir en se disant « Ah, on a des personnes sensées, on peut encore espérer. » Parce que de ce que je viens de voir, rien que le lancement, j'ai peur. J'ai peur pour notre avenir, j'ai peur pour notre lendemain, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma mère, j'ai peur pour tout. Parce qu'avant de commencer à nous faire des grands discours, moi, même ayant soutenu M. Martin Fayoulou, ayant soutenu sa candidature, aujourd'hui, si du pouvoir en place de M. Félix, j'avais vu toutes ces belles promesses réalisées, je vous promets, je n'aurais pas changé ma veste. Parce que des vestes, je n'en ai jamais mis, mais je l'aurais soutenue. Je l'aurais soutenu. Mais vu que je ne vois rien, ne me demandez pas de soutenir un soutien qui est inexistant. Ça fait 3 ans que vous êtes là avec des beaux discours. Ce qui est bien, Monsieur Félix, le président de la République, s'est entouré des personnes qui ont une élocution parfaite. Vous avez une très belle élocution. Mais maintenant, je pense qu'on a besoin de voir. Le peuple a besoin de vous suivre. Si je parle, c'est comme je dis, moi je parle pour le peuple. Moi, je parle, je n'ai aucune, ici, là, je n'ai pas de couleur politique, du tout. Je ne m'en prends pas à un individu, je m'en prends à un système, je m'en prends à ce statu quo qui, depuis des années, continue, et on est fatigué de vivre cette guéguerre que vous avez. Si c'est ça... D'accord avec vous sur ce point. Oui, mais... Ils qu'ils ont fait 18 ans aussi. Oui, mais laissez quand même l'étudiant se prononcer avant qu'on ne prenne la pub. Hein. Voilà. On a un étudiant en sciences politiques. Nous sommes ici de la théorie des alliances. Il y a eu des alliances, peut-être que c'est pareil, mais cette fois-ci, c'est quand même des gens qui hier s'entretuaient, mais aujourd'hui, un peu prêts à mettre de l'eau dans leur vin. C'est aussi un cas de figure que vous avez étudié à l'université, mais ça va être spécifique parce qu'on est au Congo. Écoutez, les combats politiques, c'est un combat qui nécessite des moyens et des stratégies. Les moyens, donc les finances, hein? Non, pas seulement les moyens en termes de finances. Alors, quand on parle de cette union ou les blocs en gestation, c'est tout simplement normal. Parce que les combats politiques, on ne peut pas le mener en solo, en étant recroquevillé sur soi-même. Moi, je pense que ceux qui ont constaté que le pouvoir en place est en train
d'échouer à ses propres promesses, surtout que le parti principal, l'UDPS, qui a longtemps parlé du besoin d'un changement, qui s'est pendant plusieurs années battu, c'est supposé qu'ils avaient déjà un plan, de manière que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils commencent directement à exécuter ces plans-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, il y a monsieur du PPRD qui était en train de vanter les PPRD comme un très grand parti politique. Ah oui, parce que vous n'êtes qu'en gestation, hein? Levons-nous et bâtissons. Bon, non, levons-nous et bâtissons. Vous n'existez pas. Nous existons. C'est peut-être sur le plan légal que... donc vous n'existez pas. Non, nous sommes là et nous agissons. Donc, tout le monde voit M. Alain Bolodjoa et son discours. On n'est pas sur les individus. Alors, je voudrais dire ceci. Le PPRD qui se vante aujourd'hui, c'est ce même PPRD qui nous a plongé dans cette merde, dans cette boue que le peuple congolais est en train de subir. Donc, moi, je dirais même que le peuple congolais est en train de vivre une sorte de Babylone moderne sur ses propres terres. Monsieur le PPRD épouse madame qui va changer son nom et devenir Union Sacrée, en trafiquant les résultats des élections. Les résultats des élections étaient clairement ailleurs, mais le PPRD s'est organisé pour donner le pouvoir à une organisation, à son épouse, l'Union dite sacrée. Donc vous avez les résultats. Alors, le PPRD... Non, nous n'avons jamais cautionné ça. Et le PPRD qui nous a légué comme héritage, si vous sillonnez la ville de Kinshasa, vous allez constater que tous les postes de police sont en tôle ligolo nassé. Je ne sais pas si ça peut passer. Donc, vous avez des conteneurs comme héritage de la gestion du PPRD. C'est là que se trouvent les policiers. Et ils fonctionnent. Les gens sont même arrêtés là-dedans parce qu'il a volé 1500 francs. On l'arrête là-dedans. Mais celui qui a détourné des millions de dollars, il est en résidence surveillée, il boit, il mange. Et, monsieur... mais si on ne l'arrête pas pour 1500, il va voler des millions, il faut prévenir. Bon, on l'arrête, mais dans quelles conditions? Nous, au moins, on ne vole pas, on travaille, on gagne honnêtement. Si on peut prendre la vue. Oui, ça va, ça va. Voilà, nous revenons. Vous voulez poser la question ou intervenir par rapport à ce que l'Union Sacrée avait dit? J'étais en train de vouloir dire quelque chose sur ce que messieurs de l'Union Sacrée, l'Union dite sacrée avait épinglé ici. Vous, quand vous dites levons-nous et bâtissons, on n'a pas dit levons-nous et bâtissons. Bon, nous, on est un nom qui... Puisque quand on est une union sacrée, c'est quoi la vision? C'est ça le problème. C'est quoi les résultats sur terrain? C'est ça. Donc, le peuple ne s'attend pas à la beauté des noms et à la bonne façon de parler français. Non, le peuple a besoin de voir que dans son assiette, il y a quelque chose à manger. Et il étudie bien. Il est bien hospitalisé. Il se déplace facilement. Parce que depuis qu'on nous chante cette union dite sacrée, nous ne savons même pas compter combien de provinces ont été déjà désenclavées depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est ça. Mais quand vous vous attaquez, par exemple, à l'Église catholique, messieurs, c'est tout simplement de manque de reconnaissance. L'Église catholique s'est battue aux côtés de l'UDPS et ses acolytes pour le changement. Et ce combat a débouché sur le départ de monsieur le sénateur à vie Joseph Kabila. Alors, aujourd'hui, cette même Église catholique qui vous a accompagné, messieurs, qui vous a aidé par la mobilisation et consorts, et je constate que l'Église catholique est restée la même. Elle se bat pour les intérêts généraux, l'intérêt général. Mais, comment vous pouvez aujourd'hui vous permettre de cracher sur cette organisation qui vous a permis
d'avoir la possibilité de chasser ceux qui étaient au pouvoir, qui avaient des moyens, qui avaient les armes, qui avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir, mais qui finalement ont lâché ces pouvoirs-là. Et aujourd'hui, l'Église catholique, qui a tout simplement voulu rappeler à l'union sacrée que de la même façon que vous avez rejeté les résultats qui donnaient la possibilité à Ronsard Malonda d'être à la tête de la CENI, en disant que non, les 6 confessions religieuses qui ont soutenu, qui ont voulu que Ronsard Malonda soit le président de la CENI, donc les procès-verbaux n'ont pas été signés par les présidiums, ce qu'ils appellent le présidium. Oui, président et vice-président. Mais c'est la même formule. Donc on vient répéter la même histoire, mais avec des différentes conclusions. C'est tout simplement une cacophonie. Vous nous mettez dans une confusion. Et à la place de l'union sacrée, moi je serais honteux, je ne pouvais même pas marcher sur la route. Il fallait que j'aie vraiment peur du peuple. Parce que Ronsard Malonda, vous avez dit qu'il n'y avait pas unanimité. Mais aujourd'hui, les mêmes confessions religieuses, les 6 confessions religieuses. Mais je crois que monsieur avait déjà répondu à ça pour ne pas vous répéter, parce que cette fois-là, son église avait aussi contesté, mais Denis Kadima est le premier à être soutenu. Cela ne suffit pas. La contestation de l'église, c'est une chose. Mais le respect des principes et des lois, ça n'est une autre. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. OK. Alors, on a 4 minutes chacun pour vraiment tout ramasser et répondre à cette question-là, hein, vers ce bloc de l'opposition. Est-ce que c'est une synergie ou transfuge? C'est là qu'on est. Évidemment, vous, au PPRD, vous devez être les plus heureux, parce qu'autrefois, vous disiez, Barosenga Kabila, pardon, Bakosonga la Kabila, si la Mouka peut s'allier avec le PPRD de Kabila, donc FCC de Kabila, c'est-à-dire que Kabila est fréquentable. Merci, Madame Julie, je suis heureux. Merci pour cette prise de parole, encore une fois. Bon, je vais faire un effort de comprimer mon intervention. Vous voyez, parce qu'on a chargé le PPRD ici, et ainsi de suite. Il faut noter, madame, que l'IDPS au pouvoir, c'est une parenthèse politique qu'on doit très vite fermer pour penser à des choses sérieuses. On se l'entend que l'IDPS demeurera au pouvoir. Madame, vous avez raison d'avoir peur de vos enfants, et ainsi de suite, de l'avenir de vos enfants. Vous avez raison. IDPS au pouvoir. Moi, je parle de l'IDPS. Madame, IDPS au pouvoir, vous aurez effectivement peur de l'avenir de vos enfants. Vous avez vu comment est-ce que les enfants sont allés siéger à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une parenthèse politique qu'on doit très vite fermer. Mais quand c'est les peuples qui réagissent comme ça fait vraiment peur. Mais madame, vous les avez laissés parler, laissez-moi aussi. Donc, ça, il faut d'abord déjà noter. Et mon ami, je peux tutoyer Manix, il sait le pourquoi. Il s'est attaqué au prélat. Manik, ce n'est pas bon de le faire. Je ne vous conseille pas de faire ainsi. Manix, le français que tu parles avec aisance, c'est avec l'école de l'Église catholique. Vous y étiez à l'Église catholique. Vous êtes le produit de la formation de l'Église catholique. Je sais de quoi je parle. À commencer de Mandaka jusqu'ici, vous êtes le fruit de l'Église catholique. Et beaucoup de respect à l'Église catholique. Quand on parle de l'Église catholique, un peu de retenue. C'est le prélat, c'est les cardinals. Vous savez que l'Église catholique compagne l'État congolais à la hauteur de 40% dans les secteurs de l'éducation. 40%, messieurs. Même dans les secteurs de la santé. Donc, du coup, il faut beaucoup de respect à l'Église catholique. Je pense que vous allez retirer tous les propos tenus à l'endroit du prélat, parce que non seulement ça ne vous honore pas, aussi vous trahissez votre formation académique, parce que nous savons ce que l'Église catholique a fait dans ce pays. Madame, vous, chère amie de la société civile, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes devenu de la société civile. Vous avez dit tantôt que vous étiez un politique. De MC, vous étiez politique et vous êtes devenu de la société civile. Alors, libre à vous. Si vous voulez connaître ce que nous avions fait, nous PPRD, il faut utiliser une approche qu'on appelle l'approche historique. Certes, nous n'avons pas tout fait. Cependant, il faut chercher à connaître, à comprendre à quel niveau nous avions trouvé le pays. À ce jour, nous avons les institutions ici de la démocratie. J'ai appris que vous êtes juriste. Vous savez que la Constitution du 18 février 2006 est l'émanation, c'est aussi dans l'actif de notre bilan, le PPRD, que vous semblez aujourd'hui ignorer. La Constitution.
les institutions issues de la démocratie. Le pays est devenu fréquentable. On a évité la balkanisation. Ça, c'est le PPRD. Certes, on n'a pas tout fait, mais nous avons un bilan à défendre. Donc, s'il faudrait ici commencer à parler du mal PPRD, je dirais que vous vous êtes trompé. Vous avez mal placé les curseurs. Nous avons un bilan à défendre. Je reviens par rapport à la question, madame. Il faut d'abord faire une clarification conceptuelle pour éliminer toute confusion. Nous n'avions pas répondu à l'appel de Martin Fayoulou. Non. Par contre, nous avions répondu à l'appel de l'Église. En d'autres termes, nous avions répondu à l'appel de pères des églises, notamment Église catholique et ECC. Ce sont eux qui nous ont conviés. Nous nous sommes retrouvés autour d'eux. Ce n'est pas un acteur politique qui nous a appelés. Ça, c'est une clarification conceptuelle. Cela doit être acté ainsi. Nous nous sommes retrouvés. Pourquoi? Parce que, madame, vous le savez, peut-être il apprendra plus tard, il y a la science politique. Je suis aussi en sciences politiques. Il y a des éléments majeurs qui gouvernent les accords ou les alliances politiques. Le premier élément, le premier facteur, c'est d'abord la nécessité. Deuxième élément, c'est l'intérêt. Effectivement, il y a nécessité de se mettre ensemble pour dire non à la dictature fasciste. Parce que, madame, il suffit d'observer le président Fathi, ses faits et gestes, sa manière de gouvernance. C'est un dictateur incarné. Il a commencé par désarticuler les textes de la République. Il a rendu un député oscillatoire libre. À ce jour, j'ai un ami qui est député du PPRD, André Tamboué, il est avec mon PPRD. Il a aussi son collègue du PPRD qui est dans l'opposition. Mais tous faisant partie d'une même assemblée. Parce qu'on avait pondu un arrêt de la Cour constitutionnelle pour désarticuler l'Assemblée nationale. Dans le but de contrôler en effet l'Assemblée nationale. Vous savez, je n'ai pas lu tous les livres, j'ai lu beaucoup de livres en sciences politiques. Je souhaite un chercheur sérieux, je dis sérieux, qu'il puisse me démontrer sur les plans scientifiques et démocratiques qu'on peut se faire une majorité à mi-mandat. En dehors des élections, un président de la République peut se faire une majorité à mi-mandat. Je souhaite que quelqu'un puisse me parler d'une référence universellement admise. Je n'en vois pas. Ça, c'est de la dictature pire et dire. Mais chère dame, vous vous rappelez encore, il y a toute une loi qui programme, qui est stipulée, qui a fait présente comment renouveler le membre de la Cour constitutionnelle. Mais le chef de l'État actuel, président de la République Fathi, parce qu'il est dans une dictature, dans les dérives dictatoriales, il a en effet nommé le membre de la Cour sans tenir compte de cette loi. Donc c'est de la dictature. Encore il faut rappeler. Parce qu'il y avait des juges qui étaient encore après mandat, il fallait continuer à exercer, ainsi de suite. Mais le chef de l'État, il n'a même pas tenu compte de cette loi. Il a nommé, il a désarticulé. J'étais encore surpris. Je pense que je ne rêvais pas. Il était en Europe, le chef de l'État. Il a clairement dit, j'instruis à l'Assemblée nationale de faire avancer le dossier de la CENI. Je dis, verbe instruire. On n'instruit pas l'Assemblée nationale. Il y a la séparation des pouvoirs. On recommande à l'Assemblée nationale. On n'instruit pas. Il faut laisser une marge de manœuvre à l'Assemblée nationale. Voilà, nous avons vu ce que Mbosso a fait. Donc, en grosso modo, madame, face à la dictature de Fathi, nous nous sommes dit qu'il faut se mettre d'accord pour dire non à cette dictature. Le cas le plus patent, c'est celui de la désignation de M. Denis Kadima. On a violé les textes, madame. J'ai avec moi ici la charte des confessions religieuses. J'ai avec moi ici, dans son article 18.d, il est clairement dit que c'est le président qui engage la plateforme vis-à-vis des tiers. C'est les Français. Vous parlez très bien, madame, je lis pour le français. Je sais, vis-à-vis des tiers, encore en face de moi, un juriste de surcroît, vis-à-vis des tiers. Ça veut dire une autre institution. Il n'y a que le président de la plateforme. Celui-là, c'est lui le président qui peut engager cette institution vis-à-vis des tiers. Mais nous avons vu Dodo Kamba, c'est basé sur quelle disposition, je ne sais pas, aller déposer les PV à l'Assemblée nationale en violation de cette disposition. C'est quand même grave. Nous avons dit qu'on ne peut pas évoluer ainsi. Pire encore, madame, on a mis en place une commission paritaire à l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. Une commission paritaire. D'ailleurs, le mot paritaire qui fait appel à l'égalité. D'abord, on avait constitué cette commission de 20 députés. 20 députés. Madame, à ce jour, allez-y vérifier, aucun député du PPRD de l'opposition n'a siégé. Donc, cette commission paritaire n'a pas existé pour traiter cette question. Pire encore, madame,
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 53, est clair. La présidence d'une commission permanente ne peut être cumulée avec une autre commission spéciale, temporaire ou sous-commission. Donc la personne qu'on avait désignée pour gérer cette commission paritaire, c'est un militant de l'IDPS, Élie de Dibelenge, qui s'appelle Mbata. Il est en même temps président de la commission PAJ, en même temps président de la commission paritaire. Du coup, madame, on a, c'est du forcing. C'est insupportable. C'est de la dictature. C'est ce que nous avions fait. Raison pour laquelle, madame, je vais clôturer, raison pour laquelle nous avions répondu à l'appel de l'Église catholique. Nous avions répondu à l'appel de prélats pour se mettre d'accord afin de dire non à M. Fati parce que la cohésion nationale est en danger, madame. Vous avez appris, je vais vous envoyer ici après l'émission, madame, un texte qui émane de Jeune Afrique. On a convié 5 ministres qui jouent un rôle important sur l'état du siège à l'Assemblée nationale, à la Commission de défense et sécurité. Je le texte ici. Madame, c'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est l'échec cuisant de l'état de siège. En plein état de siège, il y a incursion d'une armée étrangère, sans un communiqué pondu au niveau du gouvernement central. Incursion, madame, une incursion, allais-je dire. Donc c'est quand même grave. Donc sur le plan diplomatique, ça ne passe pas. Donc tout ça mis dans un sac, nous avons dit, on ne peut pas laisser, je vais paraphraser le cardinal, on ne peut pas laisser l'avenir de nos enfants entre les mains des irresponsables. Dixit, cardinal Ambongo. Donc pour nous, il faut que ces blocs puissent exister. Il faut que ces blocs puissent exister. Donc FCC, l'Église catholique, la Mouka, en tout cas, tous ceux qui trouvent que l'autre camp... Pour faire comprendre à monsieur le président de la République que non, ça n'est de trop. Vraiment, il faut arrêter. Évidemment. Là, s'est exprimé également au micro de On est ensemble à travers Boazo Père. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, oye koyeba ko sangisa ndeko Fayulu na FCC ezali par rapport à la vision de combat au Bazanango. Alors FCC bayebaki oye yebaki oye koyeba ko sangisa bango mibale c'est par rapport à la vision de combat oyo emonani na ngonga wana pona kaka lolenge basalaki na ndeko Kabila. Donc ba force politique mususu oyo babande ko koyokana te bazako obligé koyokana pour faire partir Kabila du pouvoir. C'est de même aussi oyo ezaya ko kamwate oyo ekoki ko salema par rapport à mutuna oyo botuni lolenge na lobi que le kolo balobaka l'ennemi de mon ennemi. Donc wana d'abord a commis ami nangai. Bon, il a été mon ennemi dans le passé. Maintenant ce n'est plus le passé, c'est la vision. Il y a combat ndé ekoyeba siko ko sangisa biso pour que tous en angambo moko pour combattre le régime wana o to komi komona est commis plus pire. Voyez-vous? Donc par rapport à votre question, c'est possible. Et aussi mbaté parce que donc ta et si baraté et pas la si baraté et bongara mutu yemoko asala pona ba pression mususu ezala te salabo wana esimbarate peut-être Kabila akoki kotinda na erreur moko pona pepe ba boya ye omoni malamu ezala ke Fayulu asala ye moko na batu na ye soki banani baza na bango wana basala là c'est bon. Bon, pour ngai nakoloba eza eloko moko ezosone mabe eza ekozala na longue durée te nakoloba eza lokola tombeau blanchi. Vu que Fayulu déjà bandaki ko ignorer Kabila atraitaki Kabila na démonte yende mwana Lucifer. Comment ça se fait que yé akende susu ko créer moi coalition na mwana oya bandako benga ya Lucifer? Ça n'a pas de sens. Et puis en quelque sorte là moi je condamne plus Fayulu. Akoloba je ne sais pas comment dire. Il peut manquer de personnalité, si je peux dire ça. Parce que s'il avait de la personnalité, tu vois, on met une sorte de barrière, des lignes à ne pas franchir. Toi-même, tu as mis une ligne à ne pas franchir.
Donc pour moi, la coalition, il y a Simba Nangote. Il y a Simba, il y a Souka Ramabe Nasuka. Il y a Simba, il y a Kabila, Sangana, pour tout ça, moi force, moi to kende, pour tout bunza, pour tout bunza, il y a des personnes qui sont Simba. Biso, na la muka, tu la kana la muka, force, il y a biso moko peuple, ndena sima na biso. En tout cas, c'était la rue qui a parlé. Oui. Certains ont quand même corroboré les propos tenus par le communicateur du PPRD. Alors, l'Union sacrée a droit aussi à la parole. Excusez-nous pour les déséquilibres, n'est-ce pas? On vous a chargé. À la première partie, c'est le PPRD qu'on avait chargé. Mais cette fois-là, on vous a quand même chargé parce que ça a été clair. Des arguments ici détaillés qui, pour le PPRD, démontrent de la dictature. Et donc, c'était normal, intelligent, qu'ils répondent positivement à l'appel des prélats pour qu'on ne laisse pas l'avenir de nos enfants entre les mains des irresponsables. Quand vous entendez tout ça, ça vous regaillardit toujours dans votre position de dire on est union sacrée, tout va bien? J'ai aimé la question que vous avez posée à mon ami du PPRD, au prologue même de cette émission. Vous lui avez demandé si le PPRD existe toujours. Ce parti, le défunt parti PPRD, que je considère comme un parti déjà mort, à qui nous avons fait le deuil, nous l'avons enterré, nous avons même fait le 40 jours, et sur ce plateau, ce que je peux dire à mon ami du PPRD, que l'âme du PPRD se repose en paix. Laissez M. Joseph Kabila se récroqueviller dans un coin de la République, surtout qu'il ne s'intéresse même pas de la vie politique active, réfléchir sur son avenir, et autant pour l'avenir de sa famille. Il a parlé de beaucoup de choses. Je serai un peu beaucoup plus méticulé pour répondre pratiquement à tout le déshydratat sur ce plateau, puisqu'il a parlé de la majorité. Le PPRD est un grand parti politique. Le PPRD, c'est le seul parti qui incarne l'ancrage populaire des discours génériques. Écoutez, on sait ce qu'on entend par la majorité parlementaire. La majorité parlementaire est une réalité que lui maîtrise mieux. Et le PPRD en tant que parti n'a pas raflé cette majorité au sein du Parlement. Ce qui justifie d'ailleurs la nécessité de coalition en termes de partis politiques, les regroupements. Même le regroupement, le Front commun pour le Congo, n'a pas raflé la majorité au Parlement. Ce qui a justifié effectivement cette coalition de broderie, des confections, aujourd'hui d'ailleurs décelée par la volonté de tout un chacun. Il y a eu des députés qui ont accepté effectivement d'emboîter les pas dans la logique du président de la République parce qu'il s'agissait d'une question de la République. De l'autre côté, je regarde mon ami que je considère pratiquement comme les enfants de l'ECODIM, qui n'ont droit qu'aux petits bonbons et biscuits qu'on donne aux enfants. Le plus proche, hein. Effectivement, parce que je connais la personne sur qui il veut se référer aujourd'hui, M. Alain Bolodjoa, qui est un ami. Je connais le parcours d'Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa qui, à l'époque, disait qu'il est joséphiste, kabiliste, et qu'il défendrait Kabila jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on sait le propos. Aujourd'hui, on sait le propos d'Alain Bolodjoa. Donc, je considère mon ami étudiant encore en sciences politiques de ne pas choisir n'importe qui en termes de référentiels politiques parce que tu as encore de l'avenir. Je sens de l'intelligence, je sens du contenu, je sens de l'objectivité et je sens de l'énergie d'un jeune qui peut apporter quelque chose pour le bénéfice de la République. Attention au fantôme qui peut détruire ton avenir politique, mon frère. En tant que jeune étudiant, je pense que tu dois quand même avoir de la bonne mémoire, parce qu'aujourd'hui, tu sembles tirer sur le président de la République, qui a manifesté de la sympathie à l'égard des étudiants, parce que tu portes le statut d'un étudiant, qui représente pratiquement les étudiants congolais, qui a manifesté sa sympathie patriotique à l'égard des étudiants de l'université de Kinshasa. Vous vous souviendrez dans les conditions dans lesquelles vous vivez dans le home. Moi, j'ai vécu au home. Et aujourd'hui, allez regarder les conditions dans lesquelles ces hommes, pour vous les étudiants de l'université de Kinshasa, se retrouvent. C'est grâce à la volonté manifeste de celui sur qui vous tirez aujourd'hui. Le travail inachevé en passant, on se bat chaque jour parce qu'il n'y a pas de... Vous étudiants, je voudrais vous regarder, vous étudiants, vous vous souviendrez encore de cette balle réelle qui a été tirée par la police nationale sur un étudiant qui a succombé en plein travail pratique
académique d'ailleurs. Et aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, le policier est arrêté. Et il sera devant la rigueur de la justice parce que nous sommes dans le contexte d'un état de droit voulu par la volonté politique du président de la République qui veut que la justice soit considérée comme l'ingrédient de base de la gestion de la chose publique de l'État. Et donc, mon ami, je dois avoir un peu de retenue lorsque tu veux tirer sur le président de la République qui se soucie bec et ongle sur l'avenir des étudiants congolais. De l'autre côté, je regarde madame, j'ai apprécié la mélodie argumentaire dépourvue de toute objectivité. Madame qui prend l'allure de Mère Teresa, l'allure d'Abraham Lincoln, de Martin Luther King, lui qui représente le peuple, mais sans avoir la capacité de pouvoir proposer de choses par rapport à ces critiques faites. Je ne pense pas que Martin Luther King, en prenant parole sous le nom du peuple congolais, il venait avec ce genre de plainte. Madame qui se manifeste déjà hostile à un débat, un vrai débat de fond, à un débat républicain, parce qu'on ne veut pas qu'on parle de la loi, on ne veut pas qu'on parle de texte. Madame, si vous voulez faire de la politique, apprenez à savoir ce qui régit dans la législation de notre pays. Sinon, on se demande en quoi on viendra faire la politique tant qu'on ne sait pas la règle de jeu. Aujourd'hui, on fustige l'union sacrée. On fustige le fait que le président de la République n'a pas de vision. Parce que j'ai entendu madame parler de beaucoup de choses. Écoutez, le président Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a planté un décor en termes de vision, axé sur le 4 axes très importants. Il s'agit de la création d'une société solidaire basée sur les valeurs de la solidarité, convivialité, fraternité et concorde nationale. Aujourd'hui, l'unité nationale est le maître mot de la gestion de la République sous les régimes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième pilier de sa vision politique, c'est la croissance économique durable, tout en ayant comme modèle économique, le modèle du développement économique endogène, c'est-à-dire par rapport à la vision du président de la République, nous devons enclencher les vrais développements économiques sur le plan interne à travers la mobilisation de nos recettes qui aujourd'hui, après l'accompagnement et le contrôle surtout de l'IGF, on sait ce que la République est en train de réaliser en termes de recettes. Il vous souviendrait qu'au mois d'août 2020, jusqu'en fin septembre 2020, le pays sous gestion de ceux avec qui nous avons conjugué les efforts sur le plan de la gouvernance, je parle du Front commun pour le Congo, à qui nous avons accordé une sorte de miséricorde politique, parce que le président de la République n'est pas à confondre avec un président d'un parti politique. Ce qui justifie que lorsque le président de la République prend le bâton de commandement, et donc il a tout intérêt de tendre la main à qui que ce soit pour venir ensemble et bâtir la République. Surtout que notre hymne national nous a recommandé cette obligation de bâtir ensemble un pays plus beau qu'avant. Et le président de la République, effectivement, à travers l'IGF, nous avons fait un record historique que lui maîtrise mieux, en termes de 3,3 milliards de dollars en termes de réserves des taux de change. Aujourd'hui, vous savez que lorsqu'on veut gérer le pays, au vrai sens du terme, on ne va pas gérer le pays sur base d'une projection budgétaire. On gère le pays sur base d'un principe économique qu'on appelle la gestion sur base caisse, c'est-à-dire l'argent réel que nous avons dans le de résoudre aux problèmes réels de Congolais. À l'occurrence, le gouvernement congolais a financé le ministère de la Santé, le secteur de la santé, parce que c'est un secteur aussi important pour le compte du peuple, parce que j'entends les gens dire on représente le peuple. Le gouvernement sur fonds propres de notre gouvernement central, nous avons financé les secteurs de la santé avec une bagatelle financière de plus ou moins 17 millions de dollars pour lutter contre les restes des épidémies autres que Ebola et la Covid-19. S'il vous plaît. Toujours avec le financement propre du gouvernement. Vous terminez par là parce que... Non mais madame, effectivement. On a vraiment débordé. Justement, On était à 11h10, il est 11h02. Effectivement, parce que... Non, laissez-le terminer. Nous sommes sur B1. Ok. B1, ce n'est pas n'importe quelle télévision. B1 est une chaîne à vocation Oui, mais ne éducative. répondez pas, madame. Justement, oui. c'est juste pour vous dire que moi, je oui, considère... mais c'est vrai qu'il faut faire avec le ces plateaux, timing. je ne refuse pas. Si vous voulez me ravir le micro. Non, c'est pas ravir, on est pas de élégant. problème. On veut que vous vous résumiez bien pour qu'on comprenne l'essentiel. Il n'y a pas de problème, madame. Moi, je voudrais juste que cette émission soit pédagogique et que les gens qui nous regardent comprennent si réellement M. Tshisekedi a fait quoi par rapport
à son mandat qu'il a. Vous pouvez aussi leur dire, vous voyez que désormais vous mangez des chinchards à vil prix, vous mangez 3 fois par jour, ça va bien pour vous. Non mais madame, dites-le leur aussi, qui vous regardent. Non mais s'il vous plaît madame, moi je ne fais pas de la pollution sonore. Je ne réfléchis pas de cette façon-là. Ça c'est la pollution. S'il vous plaît madame, je ne fais pas le débat avec vous. Je fais le débat avec mes co-débatteurs. Et si vous voulez qu'on parle de la réalité sociale, vous savez, vous et moi, qu'on ne peut pas parler du social si la croissance économique n'est pas remise à la haute. Et donc, il faudrait mettre un peu plus de concentration. Il faudrait mettre beaucoup plus de concentration sur le plan économique. Et c'est comme ça que le président de la République... Mais qu'est-ce qui se passe? Non, laissez-le terminer, s'il vous plaît. C'est un monologue. Non, mais laissez monsieur terminer. Terminez, messieurs. Laissez messieurs terminer. On fait de la pédagogie. Vous aurez votre temps. Allez-y, messieurs. Mais laissez messieurs terminer. Sinon, on ne coupera pas. On est là, on vous suit. Vous avez eu le temps de parler, je ne vous ai pas interrompu. Non, il paraît qu'on avait 4 minutes à chacun. C'est pas moi qui distribue le minute. Mais non, mais laissez-le terminer, s'il vous plaît. C'était vraiment précis. Non, mais je veux que vous terminiez bien. Je n'ai pas Ce n'est pas moi qui distribue la parole. Ce n'est pas moi qui distribue la parole. Monsieur en face n'a même pas pété un mot. Je n'ai pas parlé. Mais monsieur, c'était un monologue. On est venu vous écouter, monsieur. C'est bien beau. Mon Dieu. Et puis quand on parle de dictature, vous dites que non. Mais vous venez de nous le démontrer. Mais c'est pas possible. Manix, c'est-il honte de défendre de telles politiques? Merci beaucoup. Messieurs, à vous la parole. Merci, Monsieur Senzela. Merci madame pour la parole, encore une fois. Évidemment, on est habitué à ce genre d'exercice. Mais respectez vos 4 minutes. Prochainement, j'aimerais vous proposer que vous puissiez avoir un chronomètre. Chaque fois que vous disiez 4 minutes, vous vérifiez après. Ce serait bien. Bon, j'aimerais dire à notre ami du PPRD, cher ami, vous savez, quand vous venez, très rapidement, quand vous venez sur des plateaux pareils, dites-vous, nous sommes suivis par beaucoup. Il ne faut pas avoir l'idée que seulement nos dames ici, que je respecte beaucoup, les caméramans, nous sommes suivis par beaucoup de Congolais. Biwan, c'est une chaîne de télévision qui a de l'audience. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non. Je le sais, je suis conscient. Non, je suis habitué, en tout cas, je suis habitué à ce genre d'exercice. Je peux aussi vous... mais écoutez, alors... Soyons élégants, quand quelqu'un a la parole, laissez-les terminer. Donc, moi, je parle du bilan. Quand vous parlez du bilan du peuple au pouvoir, soyez modeste. Est-ce que je peux vous rappeler dans quel état vous avez trouvé la JCAMIN? Dans quel état est aujourd'hui la JCAMIN? Je peux vous rappeler? Oui, allez-y. L'AMIBA. Oui, allez-y, rappelle-nous. Vous devez avoir honte, cher ami. Quand on a le pouvoir, quand on a l'ambition de diriger le pays, ce n'est pas pour organiser des élections. Non, c'est vous apporter un projet de développement. Les élections, c'est une activité de routine. C'est pas ça. Mais je t'ai dit, c'est pas... Attendez, c'est une activité de routine. Chaque 5 ans, il doit y avoir élection. Le pouvoir s'exerce au sein des institutions. Attendez. Je dis ceci, des élections, une activité de routine. Après 5 ans, élection. Vous ne devez pas vous flotter mais parce que vous avez organisé les élections, c'est le développement que moi je parle. Les peuples là, qui vous ont donné les mandats, vous avez fait quoi pour eux? C'est ça le vrai problème. Avec les peuples donnant assisté à une répartition, en tout cas, non équitable des ressources naturelles. Chers amis, on connaît ceux qui ont eu l'argent des mines chez vous là-bas, on les connaît. Malheureusement, on ne parle pas des gens sur des plateaux. Nous connaissons. Comment est-ce que vous avez conclu le contrat léonais, distribué des carrés miniers, ainsi de suite. Nous le savons. Vous devez avoir un peu de la modestie. J'en viens maintenant pour... ce bloc. Parler du bloc. Madame, ce qui est vrai, nous assistons à la recomposition de la classe politique congolaise et cette recomposition vit vers les grands ensembles. Vous avez l'Union sacrée avec Félix, et Fayoulou, le Lamouka, qui a tendu la main avec le PPRD, ce qui est tout à fait normal. En politique, les alliances se font, peuvent se défaire aussi. Mais il y a quelque chose à dire sur l'union sacrée. Vous savez, dans l'union sacrée, il y a un problème de leadership, il y a un problème de la coordination, un problème de gestion des ambitions. C'est une idée, vous l'avez dit, mais il y a Moïse Katumbi qui est de l'union sacrée, qui ne cesse de s'affirmer comme un potentiel candidat en 2023. Tout à fait normal. Mais moi, ce que je vais recommander aux responsables de l'Union sacrée, en tout cas, c'est de réfléchir. Maintenant, l'enjeu n'est plus le même. L'enjeu n'est plus le même. Il y a le PPRD qui est une machine non négligeable, en tout cas, il faut être honnête.
Ce sont des gens qui ont géré le pays pendant plus de 18 ans. Ils ont une machine politique avec Fayoulou qui a de l'ancrage de manière substantielle sur tous les pays. En tout cas, s'ils forment effectivement un bloc, ce n'est pas un bloc à négliger. Donc moi, je vais interpeller les présidents de la République. L'enjeu 2023 n'est plus le même, je cesse de le dire. Il doit absolument engager de sérieuses discussions au sein de l'Union sacrée en essayant de parler avec Jean-Pierre Bemba, qui est une force aussi non négligeable, Moïse Katumbi aussi, pour que finalement nous ayons des blocs. Vous avez l'Union sacrée avec Jean-Pierre Bemba, Katumbi, vous avez Félix. l'opposition. Vous avez l'opposition avec les autres côtés. Donc moi, ce que je veux, parce qu'au finish, c'est quoi? C'est l'intérêt du peuple qui prime. Il a dit quelque chose d'intéressant, qu'il faut ne pas confier la gestion du pays aux gens qui n'ont pas le sens des responsabilités. Ça, c'est le cardinal. Et moi, je me dis, aujourd'hui, il y a un problème, un sérieux. Les élèves n'étudient presque plus. Et sous les regards, en tout cas, indifférents de ceux qui ont la gestion de la République. Et la gratuité de l'enseignement a montré ses limites. L'état des sièges a montré ses limites. Il y a des gens à l'Est qui dorment sans l'espoir de se réveiller demain matin. La mort n'est plus un mythe. Donc, on peut mourir comme des mouches. Donc, donc c'est la même chose chaque jour. Donc, c'est normal. Donc, moi, je me dis, quand j'aime cette phrase du président Macron, présider, c'est protéger. Quand on est président, on protège, on rassure. Quand vous présidez à l'idée d'une nation et que vous n'êtes pas en mesure de rassurer et de protéger la population, s'il y a un problème. Donc, il appartient maintenant aux gens qui gèrent l'Union sacrée de réfléchir sur l'avenir de ce regroupement politique qui n'est pas aussi moins important, d'autant plus que ce sont eux qui gèrent encore le pays. Merci beaucoup, Madame Patricia. Gestion de temps. Hein? J'avais le temps en répondant à Monsieur Justebard. Deux petites phrases. Vous répondez à la Est-ce qu'il y a des répliques? Je vais revenir ici. On va faire la réplique, madame. Vous ne ferez pas de réplique, je ne vous ai pas répliqué. Vous m'avez interrompu. Allez-y, vous êtes dans vos 4 minutes. Merci bien. Ok. Monsieur, Oui, je vous savez écoute, quoi? madame. C'est immonde d'avoir en face de moi une personne comme vous. Mais vraiment immonde. Le reste continue. Je ne suis ni Mère Teresa, ni Mata Lutarke. Je suis juste Madame Patricia Taliki, fille du Congo, native de ce pays. Maintenant, le reste, vos règles, vos lignes, gardez-les pour vous. Ah bon? C'est le cas. Oui, gardez-les. Je vous regarde dans C'est les pas yeux. possible. Oui, non, vous rigolez. Vous rigolez, mais moi, vous m'écœurez. Vous voulez faire Monsieur, la je suis politique dans sans mes cas la de- règle de jeu? Oui. Vous voulez faire la politique sans la loi? Je vous ai parlé d'un parti. Vous voulez faire la politique sans le règle de gouvernance, madame? Monsieur, Il s'agit je de vous quelle ai parlé politique? d'un parti. Oh là là. De quel parti je Non, vous ai mais parlé? Attendez. Il me semble que vous avez soutenu un acteur politique, Non, madame. j'ai Laissez-le soutenu terminer. la Laissez-la campagne. aussi Regardez. terminer. Ok. Mais vous êtes Alors, petit, laissez-la monsieur. terminer. Ok. Vous êtes très petit. Franchement, vous êtes petit. Bon, maintenant, le reste, si vous voulez continuer à parler, allez-y, je m'en fous. Je reviens sur ce qui est... Moi, je vais plutôt rester sur l'opposition. On va parler de l'opposition. C'est quoi l'opposition? C'est quoi? De quoi est faite notre opposition aujourd'hui? Des candidats déchus? Quelle est la motivation de nos opposants? C'est quoi aujourd'hui? Pour qu'aujourd'hui, ils se disent opposants. Tu as été avec le système, tu as travaillé avec lui, et puis du coup, demain, on est dans l'opposition. Comme aujourd'hui, monsieur du PPRD, Aristote, aujourd'hui, eux, ils sont dans la synergie. C'est dans la synergie ou dans le où ils veulent former voilà, ce bloc. Encore une fois, voilà. Pour une fois où je peux. Avec quelle idéologie? La dictature de Fachi, de quel Fachi? Qui nous a ramené Fachi? Arrêtez un peu, monsieur. Oui, mais ça c'est passé parce que. Ah, mais c'est pas passé. Non, c'est pas passé. C'est pas passé. Non, c'est pas les élections. On sait tous que il y a eu hold-up électoral. Bon, maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas l'expliquer, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis désolée, monsieur. J'ai même pas votre temps. Monsieur, voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous nous avez ramené. C'est pour monsieur que nous avons sur les plateaux, qui vous crache d'abord sur le visage. Laissez-moi vous regarder et vous dire c'est très bien fait pour vous. La prochaine fois, réfléchissez à 2 fois avant de faire votre synergie. Votre bloc que vous voulez nous faire encore une fois parce que vous voulez avoir de l'oxygène et sortir la tête de l'eau. Ok? Donc ce bloc, cette synergie et tout ce qu'on parle de l'opposition ici, moi,
qui ne connais pas la politique, moi qui ne connais rien des articles de la loi, comme le beau monsieur qui connaît et qui maîtrise tout, mais qui nous font des bêtises. Oui, voilà, moi qui représente cette maman qui vend le pain. Allez lui parler de ça, elle va comprendre. Allez lui parler de ça, elle va comprendre. Elle ne comprendra pas. Ces enfants handicapés dont on s'occupe, parlez-leur de ça, ils vont comprendre, ils ne comprendront pas. Ils n'ont même pas de système éducatif qui s'occupe d'eux. Mais monsieur, il est bien, il est du côté du pouvoir, il ne manque pas $1000. Il ne meurt pas de faim. Sa femme non plus ne va pas accoucher dans la rue et mourir sur un lit d'hôpital. Alors, monsieur, je préfère parler. Je ne connais pas la politique, mais qu'est-ce que j'aimerais vous dire? À vous, qui avez les règles, à vous, qui êtes dans des partis politiques, le Congo, oui. Moi, je dis, j'ai soutenu la campagne du président Martin. Mais monsieur, je le soutiendrai toujours, monsieur. Monsieur, vous avez vu des millions de Congolais, vous faites ça. Vous faites ça. Devant cette petite femme, vous faites encore ça. Parce que moi, je ne viens pas défendre un individu. Et je l'ai dit, je l'ai très bien dit. On est venu sur le plateau, j'ai refusé de parler de M. Martin Fayulu. J'ai refusé. Donc alors, monsieur, descendez d'un piédestal, s'il vous plaît. Donc voilà, maintenant ce que nous voudrons dire ici, le peuple demande aux autorités, le peuple demande aux responsables de partis, le peuple demande aux leaders. Et encore une fois, comme toujours, le peuple vient demander au président de la République de vraiment regarder ce problème. Le trou, il est profond. En 3 ans, je l'ai dit ici, monsieur, vous nous avez promis monts et merveilles. Nous avons eu la gratuité scolaire, merci, mais maintenant nos mamans pleurent le rame. Voilà, parce que... Oui, non, moi je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis pas de tout ça. Donc, il serait quand même temps, même si c'est tard, il serait quand même temps de regarder les vrais problèmes qui nous préoccupent. Parce que même si nous ne connaissons pas la politique, nous ne maîtrisons pas les lois de la politique, nous ne sommes quand même pas fous. Nous sommes quand même des humains qui voyons que rien ne va dans le pays. Alors vous autres qui connaissez la politique, je ne suis pas Mère Teresa, je frappe dessus, c'est Patricia Kaniki, la fille de son père et de sa mère natifs du Congo. Je reste et je parle pour ce peuple en disant aux autorités de ce pays, en disant aux messieurs en cravate qui nourrissent leurs femmes et qui peuvent leur payer des vacances en Europe, de faire les choses convenablement, le peuple a besoin de ça. On va finir avec l'enfant. Pardon, qu'est-ce que je dis? Ah non. Ça, il faut qualifier ça d'accident de circulation. Non, mais on va écouter le mot. Je voudrais rapidement corriger ce que le monsieur a dit. Tout ce qu'on a demandé. Traiter une personne comme monsieur Emilien Mouepou, l'enfant de l'Ecodim, c'est quand même très grave. Vous devez retirer ça. En tout cas, je pense que ça ne doit pas être la doctrine de l'Union sacrée. Alors, pour ce qui concerne M. Alain Bolodjoa, que je ne suis pas porte-parole personnel, écoutez, est-ce que je peux terminer? Nous vous avons présenté M. Alain Bolodjoa a soutenu tout simplement la vision de Joseph Kabila qui était la révolution de la modernité. Mais quand il a vu qu'il y avait faillite, il s'est retiré en libre. Maintenant, je vais revenir à la question. Pour ce qui concerne les blocs, j'étais en train de dire au début que les combats politiques, c'est un combat qui est fait d'intérêts. Alors, les gens s'unissent autour des intérêts. Si M. Fayoulou, le PPRD et les autres sentent que l'Union sacrée a failli à la mission tant chantée autrefois, de donner de quoi manger au peuple congolais, de donner de bonnes études au peuple congolais, de construire de bonnes routes, puisque l'enclavement, c'est ça même le problème du pays. Dès lors que le pays est désenclavé, l'économie qui sont en train de chanter là, puisque la macroéconomie, nous en avions avec Matata, mais c'était quoi l'impact dans l'assiette de la population? Vous nous chantez encore la croissance économique. Cette croissance-là, elle est où? Nous ne la vivons pas. Vous avez parlé des étudiants avec l'histoire Wi-Fi. Allez sur les campus.
Voyez comment les étudiants souffrent pour se positionner avec son téléphone, a envie d'avoir au moins les réseaux Wi-Fi en question. Nous utilisons notre propre argent, nous achetons notre énergie Internet. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose sur les hommes. Les hommes ont été construits. Ça, c'est la mission de l'État. Il faut dire merci au l'État. Non, pas merci, parce que ça relève de la mission tant traditionnelle que moderne. Écoutez, l'État a une mission régalienne, celle de protéger la population, et c'est bien. Celle moderne de répondre aux besoins d'intérêt social de la population. Quand un État intervient dans un petit domaine de la vie sociale, pourquoi permettre aux gens qu'il faut chanter ça au nom d'une personne? Et après, je chute en disant que vous aviez dit ici que j'étais en train de m'attaquer au président de la République. C'est que tout le monde constatera ici que je n'ai pas fait. Les mensonges, c'est l'apanage de l'union sacrée. Moi, je n'ai pas... Oui, parce que quand il m'a que moi je me suis attaqué au président de la République et que je ne l'ai pas fait, c'est un mensonge. Alors il vient refléter l'union sacrée en faisant les mensonges. Nous allons marcher. Le 6 novembre. Madame, le 6 novembre, nous allons marcher. Oui. C'est déjà acté, c'est déjà préparé. Nous allons marcher pour dire non à le bloc patriotique. Ils sont nombreux. Le 6 novembre. Les blocs et les nous allons marcher pour dire non à la dictature fasciste. Madame, sur le plan social, c'est terrible. Depuis le 25 juin 2021, on nous a dit qu'on va réduire le prix des surgelés. Depuis ces jours, rien n'a été fait. Donc, ceux qui sont victimes de la taxe indue qu'on appelle le RAM doivent venir. Ceux qui sont contre l'état de siège, parce qu'à l'est du pays, on ne fait que tuer, il n'y a rien qui s'est fait en termes de réalité. Je vous appelle tous les jeunes, je vous appelle les 6 novembre, mettons-nous ensemble pour dire non à Fachi. Madame, retenez ce que je vous dis. Préparez vos Dans l'histoire, madame, écoutez-moi, madame, je finis par là. Dans l'histoire politique de ce pays, aucun président de la République n'a été isolé politiquement comme Félix Tshisekedi. Il vient d'être isolé politiquement. Par rapport le bloc que nous avons fait ici, il est isolé. Nous, les acteurs majeurs, nous l'avons isolé sur le plan politique au point où il va simplement retirer son ordonnance investissant Denis Kadima pour que nous puissions avancer. Vous savez ce que Félix a fait? Mobutu l'a fait en 1990. Il a pris une ordonnance instituée à la conférence constitutionnelle alliée et place de la conférence souveraine. Conséquence, il y a eu un bloc qu'on appelait Union sacrée pour l'opposition. C'était pour dire non à Mobutu. Et nous aussi, nous avions fait pour dire non à Fatih. C'est un dictateur incarné. Donc c'est un danger pour la République. La cohésion nationale est grave le 6 novembre. J'appelle tout le monde le 6 novembre. J'y serai là personnellement avec ma base. Nous allons révéler. Nous voulons qu'on révèle ici pour qu'on nous envoie, comme mon ami il a dit. Vous allez nous envoyer encore des policiers. Un militaire de l'ICD a été tué. Madame, un militaire de l'ICD a été tué. Sur le plan stratégique, nous allons passer pour vous dire non. C'est une parenthèse qu'on doit très vite fermer pour vous renvoyer dans Merci beaucoup. C'est le débat qui démontre l'intérêt qu'on a par rapport à pareil sujet, parce que ça nous engage. Si on ne s'occupe pas de la politique, elle s'occupe de nous. Prenez soin de vous, chers concitoyens. Et à la semaine prochaine. Merci encore à vous pour le débat et à bientôt. Au revoir.